On va se pencher sur un dilemme que beaucoup d'indépendants connaissent, par cœur. La fameuse question, est-ce qu'on doit travailler gratuitement pour espérer décrocher un client? Pour y voir plus clair, on va suivre l'histoire d'un consultant en SEO qui lui a complètement changé son fusil d'épaule. Et c'est vraiment la question centrale, celle qu'il faut se poser. Est-ce que ce travail gratuit, au final, il nous rapporte vraiment quelque chose? Parce que sur le papier, ça a l'air logique, non? On donne un petit avant-goût, mais est-ce que ça marche vraiment à long terme? Allez, on va creuser un peu pour voir ce qu'il y a sous le tapis. Alors, au départ, la logique, elle paraît imparable. On se dit, pour gagner la confiance d'un prospect, le mieux c'est de lui montrer ce qu'on sait faire, de lui offrir de la valeur, tout de suite. L'idée, c'est simple, on prouve son expertise et hop, on le convainc de signer. Et pour notre consultant, ça se traduisait par quoi concrètement? Par un pré-audit SEO gratuit. En gros, c'est une analyse rapide du site web d'un client potentiel. Le but, c'est de pointer du doigt ce qui ne va pas et bien sûr de se présenter comme la solution miracle. En théorie, le plan est parfait. Sauf que, entre la théorie et la pratique, il y a souvent un monde. Et cette stratégie, qui semblait si maligne, s'est révélée coûter une fortune aux consultants. Et je ne parle pas seulement d'argent. Parce que, derrière ce petit mot magique, gratuit, se cachait un coût bien réel. Imaginez un peu, chaque audit, c'était entre 2 et 4 heures de boulot. C'était l'utilisation d'outils SEO professionnels qui, eux, ne sont pas gratuits. Et surtout, c'était mobiliser plus de 6 ans d'expérience. Bref, un investissement colossal à fond perdu. Et là, attention, le chiffre qui fait vraiment mal. Une fois qu'ils avaient reçu cette analyse super détaillée, offerte sur un plateau, près de 70% des prospects se volatilisaient. Plus de son, plus d'images, silence radio complet. L'impact, il n'était pas que sur le portefeuille, il était aussi moral. Le consultant le dit lui-même. L'échange s'arrête net dès que le contenu gratuit est livré. Ce ghosting décourage et mine la motivation. Et on peut le comprendre, c'est terriblement démoralisant. C'est un peu comme si on offrait un cadeau de grande valeur et qu'en retour, on se prenait une porte au nez. Donc on commence à comprendre. Le problème, ce n'était pas la qualité du travail. Pas du tout. Le vrai problème, c'était les gens que ça attirait. L'offre gratuite, c'était un aimant, oui, mais un aimant à problème. Ça attirait juste les mauvaises personnes. Et quand on regarde le détail, c'est encore plus clair. Qui est-ce qui venait frapper à la porte? Bon, d'abord, on avait 40% de simples curieux. Ensuite, 30% de concurrents, venus juste pour voir ce qui se faisait. Et les 30% restants, des prospects pas vraiment décidés. Au final, des clients sérieux, il n'y en avait quasiment pas. Une perte de temps et d'énergie monumentale. Face à ce constat un peu déprimant, il fallait réagir. Et ce n'est pas un échec, attention, c'est plutôt un moment de lucidité. Le moment où on se dit stop, on arrête les frais. C'est le début d'un pivot stratégique radical. Et là, la philosophie change du tout au tout. On passe de chasser des prospects qui n'en valent pas la peine à attirer de vrais partenaires, des gens engagés. La valeur, maintenant, elle n'est plus bradée gratuitement, elle se vend. Et ça change toute la dynamique. Ça instaure un respect mutuel dès la première minute. Bon, alors concrètement, comment on met ça en place? Par un tout nouveau système en 3 étapes. L'objectif, filtrer les curieux et s'assurer que son expertise soit enfin respectée. La nouvelle stratégie, elle repose sur 3 piliers. Pilier numéro 1, fini le gratuit, on passe à une offre de découverte payante. C'est le premier filtre. Deuxième pilier, on préqualifie les contacts avec un petit appel ou un formulaire pour être sûr qu'ils sont sérieux. Et enfin, troisième pilier, la générosité ne disparaît pas. Elle est simplement redirigée vers du contenu de qualité, accessible à tous, comme des articles de blog ou des guides. Le cœur du réacteur, c'est vraiment cette offre payante. Pour 120 €, ce qui reste très abordable, le prospect a droit à un rapport détaillé et à 30 minutes de discussion. Le but, ce n'est pas de mettre une barrière inenfranchissable, non, c'est de demander un petit geste, un petit engagement. Et ce simple geste, ça change absolument tout dans la relation. Et alors, la grande question, est-ce que ce pari a payé? La réponse est oui, et de manière spectaculaire. Les résultats ont été quasi immédiats. Et ils prouvent une chose, quand on valorise son travail dès le début, on obtient de bien meilleures collaborations. Le comparatif avant-après est juste bluffant. Regardez, la qualité des prospects, elle est passée de bof à excellente. Le taux de ghosting à 70%, il s'est effondré. Le taux de conversion, lui, a grimpé. Et surtout, les premiers échanges ne sont plus vagues, ils sont tout de suite stratégiques et constructifs. C'est une métamorphose complète. La morale de cette histoire, ce n'est donc pas qu'il faut arrêter d'être généreux. Pas du tout. Il s'agit de l'être plus intelligemment. C'est une question de respect. Le respect de son temps, de ses ressources et de son savoir-faire. Et quand on instaure ce respect, les relations avec les clients deviennent tout de suite beaucoup plus saines.
Et on va se quitter sur cette question. Une question qui finalement s'applique à tout le monde. L'histoire de ce consultant, c'est une vraie invitation à se regarder dans le miroir et à se demander « Et moi, dans mon activité, comment est-ce que je peux mieux valoriser ma propre expertise ?» C'est sans doute la question essentielle pour construire quelque chose de solide et durable.